Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la réunion de la commission des affaires sociales, je suis scandalisée par cette proposition de loi, décalée, injuste, indécente, au vu de ce que vivent actuellement les salariés. Ce texte donne l'impression qu'il n'aurait pas de cœur s'il n'acceptait pas de donner une journée de congé aux soignants. Pourquoi pas? Finalement, c'est toujours aux mêmes que l'on demande des sacrifices. Je suis certaine que l'idée de prendre dans la poche des riches ne vous a même pas effleuré. Nous avons tous applaudi les soignants à 20 heures pour leur engagement, mais aussi pour les difficultés de soigner en l'absence de matériel de protection, en l'absence de personnel suffisant, en l'absence de lits, en l'absence de moyens suffisants. Maintenant, il faut passer aux actes. Mais là, avec cette proposition de loi, il s'agit de prendre dans la poche des salariés pour aboutir finalement à des réductions de congés. Je vois sur mon territoire les familles les plus modestes qui ont perdu beaucoup d'argent avec le chômage partiel. Elles renonceront à partir quelques jours en vacances cet été. Je vois aussi les premiers licenciements dans des territoires déjà sacrifiés où de nombreux emplois ont été délocalisés en Europe de l'Est. J'étais hier encore à la rencontre des 69 salariés de l'entreprise Huchin à Calais, licenciés. Le chômage a commencé à exploser avec 1 million de chômeurs supplémentaires inscrits en catégorie A en 2 mois et on nous annonce encore 800 000 chômeurs supplémentaires. Pendant ce temps, chez PSA Hordain, la direction avait décidé de faire venir 531 travailleurs polonais au prétexte qu'ils coûtent moins cher que les 502 intérimaires de l'usine. Vous avez dû renoncer. C'est d'autant plus révoltant que ces femmes et ces hommes que l'État verse des aides à l'entreprise PSA et paye le chômage partiel. Comment voulez-vous que la colère n'explose pas dans ces conditions? Pendant ce temps, le virus devient le prétexte pour accélérer les réformes libérales, remettre en cause le droit du travail et mettre la pression sur les salariés. Cette crise serait l'occasion de se refaire une santé sur le dos de notre modèle social qu'ils rêvent de déconstruire depuis des années. C'est exactement ce que ce texte, directement ou indirectement, participe à faire. Alors que le texte initial ouvrait la porte à la monétisation des jours de congé via les chèques-vacances, la rédaction de la droite sénatoriale va encore plus loin. Désormais, ce n'est plus une simple journée de RTT qui est transformée en chèque-vacances, mais directement des fractions de la rémunération qui est transformée en chèque-vacances. Alors que le patronat demande la suppression des jours fériés et la réduction des congés payés, le risque est grand demain que les patrons proposent aux salariés de remplacer des jours de congé contre une augmentation minime des salaires correspondant à la valeur de ces jours de repos, et ainsi réduire le nombre de jours de repos au détriment de la santé des travailleurs et au bénéfice des employeurs. Le gouvernement a tenté de remercier les personnels du secteur médical et socio-médical en première ligne dans la gestion de la crise en leur accordant des primes à géométrie variable, en leur distribuant des médailles et en leur proposant de défiler le 14 juillet sur l'avenue des Champs-Élysées. Mais les personnels ne sont pas tombés dans le piège, tout comme ils ne sont pas tombés dans le piège de cette proposition de loi dont ils ne veulent pas non plus. La coordination nationale infirmière a critiqué la proposition de loi en disant « nous en avons marre de toutes ces annonces, cela devient exaspérant, nous ne faisons pas l'aumône ». Le syndicat national des professionnels infirmiers a été encore plus direct. Le gouvernement semble à court d'imagination, disent-ils, pour parvenir à repousser le moment de la revalorisation salariale des soignants. Et le syndicat CGT Santé et Action sociale a parfaitement résumé l'état d'esprit des personnels. Les salariés n'ont pas à se substituer à l'État. Aujourd'hui, la problématique reste la même au sein des établissements hospitaliers, à savoir le manque de personnel afin de permettre leur fonctionnement normal. Alors, arrêtons avec ces textes indécents pour les salariés et les personnels soignants. Il faut que l'État assume son rôle en garantissant le repos au personnel du médico-social mobilisé pendant la crise, en recrutant. La proposition de loi de La République En Marche et celle réécrite par les Républicains au Sénat sont identiques, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. La duperie de ce texte, c'est qu'au départ, on nous disait que le don de jours de congé devait permettre au personnel soignant en première ligne de se reposer, mais immédiatement de préciser que, je cite, « compte tenu des difficultés qu'éprouvent les soignants pour poser leur RTT, la proposition de monétiser ces jours de repos au bénéfice des soignants se fera sous la forme de chèques vacances ». Il n'est donc pas question d'accorder des congés supplémentaires puisque les personnels médico-sociaux n'arrivent même pas aujourd'hui à prendre les jours de repos auxquels
ils ont droit. En réalité, le problème n'est pas le nombre de jours de repos, mais celui du nombre de personnels afin qu'ils puissent poser leurs jours de repos. C'est à l'État d'embaucher plus de soignants et à l'État de revaloriser leurs salaires. C'est cette revendication que nous entendons depuis ce matin dans les rues où le personnel manifeste. Avec les élus communistes, nous étions à leurs côtés pour soutenir ce mouvement de fond et mes collègues y sont cet après-midi. Nous voterons donc contre cette proposition de loi, même réécrite, car son seul but est de faire oublier la gestion calamiteuse de la crise du Covid-19 par le Gouvernement. Je vous remercie.